Bienvenue dans mes petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, c'est le jour des cartes simples et rapides. Et celle que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle me faisait envie depuis un petit moment, mais j'avais pas l'illustration qui convenait. Avec le set de tampons que je viens de m'acheter, Chic Saison, c'est chose faite. On va maintenant pouvoir la faire ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Pour cette carte, il nous faut donc une base de carte aux tailles habituelles. Elle mesure 10 cm sur 14,35 cm. J'ai choisi, alors vous voyez, vous avez vu que j'ai fait plusieurs essais. C'est une carte parfaite pour faire des essais de combinaison de couleurs. Là, je vais faire une combinaison que je n'ai pas encore essayée avec du gris et du bleu bohème. Alors, j'ai fait plusieurs essais en tamponnant soit en première, soit en deuxième génération. Alors, mon encreur est tout récent, donc j'attends que les petites bulles se soient résorbées et hop, je tamponne. Donc j'ai essayé en tamponnant en première génération ou en deuxième. Vraiment, c'est une carte qui permet de faire tous les essais qu'on souhaite. J'attrape mon Stampin' Scrub. J'y mets un peu de produit. Comme ça, je vais pouvoir changer de couleur. Et je vais faire un dégradé comme j'avais fait dans une de mes cartes. Je vais donc d'abord ancrer en ardoise bourgeoise, c'est ça. J'attends que les bulles se résorbent, je les réancré, donc il est un peu juteux. Et je vais tamponner en première génération au-dessus, puis en deuxième génération en dessous. On va voir si ça fonctionne, j'espère. Oui, ça va. Parce que comme ça, j'ai un élément un peu plus clair ici en bas. Et avec cette illustration qui vient du set de tampons, impression de la nature, je vais enlever cette image-ci pour y mettre celle de la branche. Et cette fois-ci, je vais choisir gris souris en couleur. Et je vais pouvoir tamponner ma branche, hop, en couleur foncée. Alors, vous avez vu, j'ai fait quelques essais. À chaque fois, l'idée, c'est d'avoir une couleur un peu claire ici, une couleur au milieu. Là, la même qui rappelle. Donc, soit, excusez-moi, je perds ma voix. Soit celle du haut va être exactement la même teinte qu'en bas, soit j'ai fait en deux générations. Mais ça nous donne cet aspect que je trouve assez sympathique. On pourrait y mettre des ornements. J'ai eu envie de la laisser nature comme ça. Pour le souhait, j'ai choisi Je pense à toi qui vient du set de tampons Chic Saison. J'avais aussi utilisé Merci sur d'autres cartes. On a que cette fête soit mémorable en tout point. Je suis là pour toi. Tu rends chaque saison de la vie encore plus belle. Et tu es formidable au-delà des mots. Les saisons, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, les illustrations évoquent différentes périodes de l'année. Je vais quand même tamponner mon souhait en couleur. J'ai fait plusieurs essais. J'aime bien mettre encore une petite touche de couleur. Je vais essayer de le tamponner droit, sans mettre ma tête devant vous, si possible. Il n'est pas droit du tout. Allez, tant pis, on dira que ça va. Sinon, ça n'est pas... On ne peut pas retamponner dessus. Éventuellement, je mettrai une étiquette pour sauver l'affaire. Et je vous montrerai ça en ligne. Allez, ce n'est pas grave. Je vais coller ça avec l'adhésif, c'est scellé. Hop. Et bon, à nouveau, ça vous montre que pour tamponner bien droit, en même temps, avec le recul, je ne suis pas sûre que ce soit complètement de travers. Ça va peut-être m'aller quand même. Mais pour tamponner bien droit, le mieux, c'est quand même de mettre votre tête bien au-dessus pour voir exactement où ça tamponne. Voilà, la carte est terminée. Comme je vous disais, on peut mettre quelques ornements si vous avez envie. J'avais envie de la laisser vraiment très simple. Une carte que vous pouvez du coup réaliser vraiment avec juste une ou deux couleurs. Une à la limite en monochrome. Sûrement que ça irait aussi en jouant sur les différentes étapes de tamponnage.
Et puis un ou deux sets de tampons selon les illustrations que vous avez. Moi j'ai choisi, j'avais très envie d'utiliser la branche, mais bien entendu on aurait pu utiliser cette feuille ou même le coquillage. J'en ai vu avec le flocon, donc vraiment c'est une carte qui est très simple et qui nécessite très peu de matériel. Voilà, j'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura donné envie de faire vos cartes. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Allez, c'est parti, faites vos cartes. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, je vous embrasse.